Aujourd'hui, on va tester un vélo de la marque Ducati. Vous connaissez sûrement Ducati pour leur moto, mais aujourd'hui, on va tester leur vélo électrique. Je tiens énormément à remercier Ducati France qui me met à disposition ce vélo. Nous avons sous les yeux le Ducati MIG S. Avant d'aller tester ce vélo, on va faire un petit bike check pour découvrir ce qu'ils nous ont mis sur ce vélo. Alors le cadre, vous l'aurez compris, c'est un cadre de la marque Ducati, modèle MIG S. C'est un vélo à assistance électrique. Il est motorisé avec un moteur Shimano SP8 avec une batterie de 650 Wh. On a la batterie qui est placée sous le tube diagonal près du moteur. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais par contre, ça répartit le poids super bien. Des fois, il faut faire des choix entre c'est joli et ça marche bien. En suspension, une RockShox en 35 mm spécial e-bike. Et derrière, on a un petit RockShox Deluxe Select. La fourche et l'amortisseur sont à air, bien évidemment, c'est la base. Côté freinage, on a des guides T. C'est pas ce qui se fait de mieux en termes de freinage, mais c'est loin d'être ce qui se fait de pire. Au moins déjà, on part sur du freinage 4 pistons. Niveau transmission, on part sur du NX 12 vitesses en 1150. Donc clairement une cassette qui permet de grimper au mur. Et c'est pratique quand on a un moteur électrique. Au niveau roue, on est en mulet. Une roue en 27,5 derrière et une roue en 29 devant. Et niveau pneus, on a deux Maxxis 10 sectors. Pas des pneus hyper agressifs, mais ça donne un bon compromis entre pneus roulants et pneus avec un minimum de grip. Et la petite touche bonus, on a droit à une paire de poignées et une selle Ducati. Ils ont fait spécialement leur petite pièce pour aller dessus, c'est la base, on n'en attendait pas moins du constructeur italien. Ce vélo coûte 5 590 €. Alors c'est une belle somme pour un vélo, c'est sûr, mais c'est le prix des vélos électriques qui sont équipés comme ça. Le vélo est quand même bien placé niveau prix. Ducati, ça fait partie des marques d'excellence dans la moto, c'est vraiment le haut du panier. On va voir s'ils ont fait un vélo à la hauteur. Et pour ça, on va aller le tester au Setlo, en bike park. Pourquoi en bike park? Pour avoir une diversité de terrain énorme. On va avoir de la piste roulante, des sauts, des gaps, des racines, des cailloux, du raid, de la montée. On va tout avoir. Ça va nous permettre de faire un test sur un terrain qui est hyper varié et de vraiment savoir dans quelles conditions il est bon et dans quelles conditions il est moins bon. Je vous emmène avec ma GoPro. Allez, c'est parti! Alors, nous voilà dans Setlo pour tester ce beau vélo. Je commence par une petite verte. Attends, on les fait toutes. C'est pareil qu'il y a des nouveautés. Pour l'instant, franchement, les sensations sont bonnes. Hein. Le mulet est pas trop gênant. Donc là maintenant ça part un peu sur des sauts. On va se manquer un peu de vitesse. Franchement bien joué hein. Franchement ça va plutôt bien même pour les sauts hein. Et là ce qui est bien avec le e-bike c'est que maintenant bah, on remonte. On remonte par là où on est arrivé. Très stylé. Là ça va trop bien, ça monte tout seul. C'est en mode trail. L'avant-dernier mode, ça monte tout seul. Hop. On va me faire des petits. Wouhou. Ouais. Petite section virage. Franchement c'est marrant. Oh là ça grimpe. Ouh. Oh là ça devient technique là. Mais non je prends du risque. Ah c'est fatigant. Je crois qu'on a changé de piste là. Allez là on part sur du plus technique là Guillaume. Oh putain faut pas qu'on emmène Caroussi. Ah ouais là c'est parti là.
la vache. Je sais pas si on se rend bien compte de la pente, mais là c'est raide sa mère. Par contre ça va vraiment bien. Franchement ça va peut-être. Oh putain. Oh la vache. Oh là là. Ah c'était chaud. C'est la piste la plus défoncée de toute la terre. Attention. Alors là on est sur la partie basse de la... Wow, de la marron. Une de mes pistes bref où cette eau. Oh j'ai adoré. Franchement c'est trop cool. Ça c'est quand même le gros avantage du e-bike quand les bike parks sont fermés. Et putain on a de la chance, rouler en t-shirt mi-novembre en bike park. Et en vrai étonnamment sur cette piste j'ai trouvé que ce vélo marchait mieux que mon Furious. Après mon Furious il est vraiment réglé en mode slop, mais là franchement ça allait vraiment bien. J'avais pas trop l'impression de manquer de débattement. La roue avant 29 c'était chaud à manier, mais à part ça franchement super cool. Allez c'est parti, on va se tenter de monter de l'extrême. Je pense que ça va être galère. 3 barres de batterie. Oh non. Oh 3 barres de batterie en mode trail. Ah, je sais pas si on se rend bien compte avec Cam de la raideur du truc. On est obligé de monter en faisant des zigzags. Oh putain, je fais de la merde. Ah, allez, on a tellement kiffé qu'on y retourne. Là, c'est vraiment du DH. Ah, je sais pas si on se rend bien compte de la pente. Oh, c'est de ouf. Oh, ce vélo il est trop marrant, franchement. Allez. Wow. Et là la partie plus roulante. Allez, c'est reparti. On va essayer de trouver une petite noire. Après, faut qu'on aille faire des freerides aussi. Allez, on se dit hop. Oh, ça prend un peu là quand même. Oh. Ah, Guillaume. Oh putain. Oh là, c'est chaud. Oh. Heureusement que je suis en 29. Ah, c'était chaud. Allez, on remonte. On va essayer de faire une petite rouge et pourquoi pas un petit freeride. Allez, let's go, ardoisière. Hop là. Ça va bien.
Allez, il reste une barre, sûrement la dernière. Il me reste 1 km en mode éco. Là, je crois que c'est la fin. J'ai décidé de finir par une petite marron. C'est ma piste préf ici. Let's go! Ah, il est trop bien ce vélo, putain. Alors je ressens un peu le manque de débattement, mais franchement, c'est quand même pas un DH, faut pas l'oublier. Allez, un petit drop pour finir. Hop là. Allez, c'est la fin de la journée. Oh, il y a une vieille BM Stylax. Énervé. C'était vraiment énervé, le vélo il est trop cool. J'arrive à la voiture et ça clignote. Parfait. Petit débrief au studio, c'est parti. Alors, ça vous a plu? On va se faire maintenant un petit débrief. Déjà, en fait, ce vélo, je l'ai tellement aimé, ça vous l'avez compris dans la vidéo, que le lendemain, je suis retourné faire un tour. Cette fois-ci, vraiment type enduro. Donc monter des petits singles, des petits chemins un peu dans la nature, rien à voir avec le bike park. Je vous mets une petite compile des meilleurs moments. Yeah. Si jamais vous voulez voir la balade en entier, qui n'a du coup rien à voir avec le test que vous venez de voir, je vous laisse cliquer dans la description, je vous ai mis la vidéo si ça vous intéresse. Ce qu'on va faire maintenant pour la conclusion, on va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce vélo. On va commencer par le négatif, parce que vous l'avez compris, ce vélo je l'ai beaucoup aimé, et je tiens à vous dire que j'en dis absolument ce que je veux de ce vélo. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, bah, je dirais que c'est de la merde. Je vous donne mon vrai avis sur ce vélo. Et je commence par le négatif pour finir sur le positif, parce que la note que je vais donner à ce vélo est très positive. Premier point négatif, en vrai, on va pas se mentir, le vélo, c'est pas le plus beau vélo électrique qu'on puisse trouver. Comme on l'a dit juste avant, il a fallu faire un choix entre esthétique et efficacité, même si effectivement il y a des vélos qui font les deux, mais là en l'occurrence il y a un choix qui a été fait. Petit point noir pour ce vélo, quand on connaît Ducati, on sait qu'ils savent faire vraiment des très belles choses, par exemple cette moto. Elle est quand même sublime. On aurait pu s'attendre à un vélo un peu plus stylé. Mais ils ont sorti un nouveau vélo qui est vraiment super joli. Donc le tir est un peu rattrapé pour ça à ce niveau-là. Et on aimerait bien le tester d'ailleurs. Deuxième point négatif, pour moi, je dirais le fait qu'il soit en mulet. Parce que du coup, la roue avant, en 29, alors autant, ça permet vraiment de manger de la racine, de manger du caillou, de passer vraiment beaucoup d'obstacles. Mais par contre, ça rend le vélo très grand et plus dur à manier dans l'usage que j'aime faire, à savoir typer un petit peu DH quand même. Des fois, je ressentais que le vélo était un peu long. C'est vraiment histoire de trouver quelque chose à dire à ce vélo que je vous dis. Ensuite, forcément, j'ai envie de vous dire que les composants sont pas exceptionnels, mais en même temps, c'est un vélo qui est pas cher. 5000 € un vélo électrique, c'est quand même pas très cher, et du coup, on peut pas lui en vouloir pour ça, forcément. Et à part ça, en point négatif, le vélo est un peu lourd. Il fait 24 kg et quelques, je crois. Une fois qu'on roule, ça se ressent pas du tout. Vraiment, là, j'ai été bluffé à ce niveau-là. Pour tirer des magnoles et tout, ça se fait impressionnant. Passons au point positif de ce vélo, parce que là, il y en a beaucoup. Petite parenthèse sur le vélo électrique, c'est hyper fun. Effectivement, je les vois venir, les gens qui vont dire « Ah, c'est pas du vrai sport, vélo électrique. » Mais en fait, on s'en bat les couilles. Nous, on fait de la DH. Et c'est-à-dire que soit on met notre vélo sur un télésiège, ou soit on le pousse. On n'est pas là pour pédaler, on n'est pas là pour se raser les jambes, on est juste là pour faire de la descente. Et si on a la flemme de pousser son vélo, et ben on pédale sur un vélo électrique. Mais on n'est pas là pour faire du sport, on se prétend pas sportif. Il y a tous les pro pédaleurs, ils voient « Putain, c'est pas mon vélo !» Si.
Le fait qu'il soit en électrique, c'est trop bien parce que ça permet vraiment de faire des montées de fou. On a monté des espèces de montées de fou furieux. Ça permet de rouler d'une façon complètement différente et ça c'est cool. Mais bon, ça c'est l'avantage du vélo électrique globalement. Pour pédaler, je trouve qu'il allait vraiment bien parce que le moteur est quand même bien puissant. La batterie a une bonne autonomie. Comme un con, j'ai pas regardé le nombre de kilomètres qu'on a fait, mais on a fait quand même pas mal de descentes. Et là où c'est intéressant par contre, c'est niveau descente. On a roulé tout type de pistes. On a roulé des pistes avec plein de sauts. Le vélo pas du tout collé au sol, impressionnant, relativement maniable en l'air, assez fou franchement, surtout avec une roue en 29. Moi j'ai pas l'habitude de la roue en 29 et je pense que c'est plutôt ça qui m'a perturbé que le poids du vélo, parce que vraiment le poids du vélo on ne le ressent pas. Ensuite on a roulé des parties vraiment beaucoup plus défoncées, beaucoup plus raides. Là honnêtement rien à dire. Alors on a roulé une piste noire et là par contre je ressentais quand même le manque de débattement, mais en même temps c'est à All Mountain. Donc c'est à dire que j'ai roulé une piste de DH avec un All Mountain et je ressentais un petit peu le manque de débattement. Mais ce vélo il était pas du tout fait pour ça. Et il y a que sur la piste noire où j'ai ressenti ça. Sur la piste rouge, étonnamment, j'ai trouvé ce vélo plus efficace que mon Furious. Après mon Furious il est monté en mode dur béton et c'est un vélo qui est pas fait pour ça, mais ce vélo était plus efficace que mon Furious dans des parties défoncées, ce qui est étonnant. En conclusion, du coup, je trouve que ce vélo il encaisse super bien, il est super maniable. Je m'attendais au moins à ce que sur les sauts ce soit chiant, mais même pas. Je pense que ce vélo, pour moi, en full 27.5, il doit être incroyable. Alors évidemment, le petit moment habituel. Qu'est-ce que je ferais si c'était mon vélo? Déjà, je le mettrais en all-ins. Je mettrais un guidon un peu plus large. C'est vrai que le guidon manquait un petit peu de largeur. Je mettrais des freins plus puissants. Les roues étaient pas mal, je le mets en 27,5. Ça correspond pas mal aux specs de l'autre vélo Ducati. Il faudrait peut-être me le faire essayer, j'aimerais bien. Je tiens vraiment à remercier énormément Ducati France qui m'a proposé de tester ce vélo. Pour ceux qui savent pas, moi depuis tout petit je suis dans la moto, notamment avec mon père. Et mon père, ça fait depuis que je suis grand comme ça qu'il me parle de Ducati. Je pense que Ducati, j'y réfléchis l'autre jour et je pense que c'est la première marque que j'ai connue, toutes marques confondues. Avant Adidas, avant tout ce que vous voulez. Et le fait que Ducati France m'ait contacté pour me proposer de tester ce vélo, bah ça fait vraiment ultra plaisir. Ultra plaisir qu'une marque comme ça valide ce qu'on fait et nous propose de faire des tests de vélo. J'espère que ce sera pas le dernier partenariat que vous verrez avec Ducati sur cette chaîne YouTube, évidemment. Et même dites-nous si vous aimeriez qu'on teste des motos, par exemple Ducati. Faire une petite balade, on va en Bretagne avec Maël en Ducat et tout. Merci beaucoup Ducati France de m'avoir fourni ce vélo que je dois rendre malheureusement, mais vraiment merci beaucoup. Merci du coup à vous aussi qui regardez les vidéos, parce que si vous regardez pas les vidéos et que j'étais tout seul sur la chaîne YouTube, bah il ne me prêterait pas de vélo, c'est une évidence. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, parce que plus on sera nombreux sur cette chaîne YouTube et plus on pourra tester des vélos stylés et des motos. Ce serait trop chouette qu'on puisse passer les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube avant Noël. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin du tout, ça se fait. Si vous êtes chaud sur cette vidéo, ça se fait. Donc mettez tous 17 commentaires. La dernière fois j'ai dit ça, il y a un mec il a mis 17 commentaires. Dites-nous si vous avez aimé ce format, vous aimeriez qu'on teste d'autres vélos, s'il y a des infos que vous auriez trouvées pertinentes qu'on n'a pas données. Dites-nous votre ressenti sur ça, quoi. Les commentaires, ça sert aussi à ça, à donner votre vrai avis. Merci de nous avoir suivis, c'était Hugo. Ciao.